Bonjour à vous qui avez choisi la guidance numéro 16 et on démarre tout de suite par les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Alors nous avons révélé et utilisé vos dons, vous relever des épreuves et apprendre l'équilibre financier. Ok. Ce qu'on vous demande, c'est d'accepter le fait que vous ayez des dons particuliers qui sortent peut-être de l'ordinaire dans votre famille et surtout d'accepter de les utiliser. Même si c'est mal vu dans votre famille, que ce soit quelque chose qui est lié aux croyances, il y a beaucoup de croyances limitantes autour de vous. Et ce qu'on vous dit, c'est utiliser votre don. Ce don est nécessaire pour que vous puissiez être dans votre épanouissement, dans votre réalisation. Vous êtes quelqu'un qui avait subi beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences, mais d'expériences qui nécessitent, j'ai envie de dire, les expériences du phénix en fait. C'est des expériences où, lorsque vous arrivez au bout de cette expérience, vous êtes complètement détruit et ça nécessite un changement complet d'existence. Ça nécessite de complètement se réinventer. Ce fonctionnement, il est là chez vous, vraiment pour vous permettre de vous trouver, de vous épanouir. C'est le plan de vie que vous avez choisi. Et ce qu'on vous demande de comprendre, c'est que cet épanouissement, vous voyez, de chaque côté, vous avez 2 choses différentes. Vous avez ici, révéler et utiliser vos dons et apprendre l'équilibre financier. L'équilibre financier, c'est aussi être en capacité de comprendre que même si vous avez des dons, même si vous avez une connexion spirituelle, vous ne devez pas vous connecter de l'argent, vous déconnecter de l'argent automatiquement. Les 2 vont de pair. On est dans un monde de dualité. L'argent, c'est l'énergie d'ici. C'est l'énergie de la terre. C'est l'énergie de la matière. Et tout ce qui est dons, capacités, beaucoup plus spirituel, c'est les énergies de la source. Donc si vous voulez être ancré, axé, au niveau cosmotellurique, il est nécessaire que vous soyez en capacité d'équilibrer ces 2-là. Et tant que vous n'êtes pas en capacité d'équilibrer ces 2-là, on va vous mettre dans des expériences qui vont vous permettre de comprendre, de vous réinventer, de réinventer votre vie à chaque fois jusqu'à trouver cet équilibre-là. C'est ce que vous avez choisi, c'est votre plan d'incarnation, ne l'oubliez pas. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que soit vous êtes complètement dans le spirituel, soit vous êtes complètement dans le matériel. Mais vous n'arrivez pas à faire la part des choses, donc vous cumulez les expériences où tout s'effondre. Oui, et où parfois vous allez demander des aides extérieures, alors que c'est pas l'aide extérieure qu'il faut demander, c'est juste retourner en vous-même et pacifier ces 2 parties. C'est j'ai des dons, c'est OK, quelles que soient mes croyances, je dois accepter qui je suis, je dois m'accepter telle que je suis. Mais ces dons ne m'empêchent pas d'avoir une aisance financière parce que, telle est la vie sur cette planète finalement, telle est l'incarnation sur cette terre. On a besoin de se nourrir, d'un toit sur la tête, donc tout passe par la matière, le subtil et la matière. D'accord? Et tant que vous n'aurez pas équilibré le subtil et la matière, ou en tout cas réharmonisé le subtil et la matière,
les mettre en concubinage, j'ai envie de dire, vous allez cumuler les expériences et les épreuves. On va regarder quelle est l'incarnation qui influence le plus votre incarnation actuelle. Quelle est la vie antérieure qui influence le plus votre incarnation actuelle? Alors, la période, c'est Aztèque, Maya, Inca. Là, il y en a 2 qui sont sortis, donc je les ai pris. Pirate commerçant, ok. Et déshonneur, vœu de pauvreté. On y revient. Et on a de nouveau le spirituel avec le chaman, le matériel avec le commerçant et la pauvreté. Donc, il y a vraiment quelque chose. Là, pour le moment, la ligne du haut et la ligne de la vie antérieure sont connectées. Connectées. Ok. Donc là, ça, c'est la période. Donc, on va rester parce qu'il n'y a rien. Voilà, vous vivez dans cette période, mais vous ne faites pas partie ni des Aztèques, ni des Mayas, ni des Incas. Vous êtes quelqu'un qui commerçait entre eux, enfin entre tous ces peuples en tout cas, qui commerçaient par les mers ou par les fleuves, en tout cas par l'eau. Et vous êtes tellement dans la matière que vous n'êtes pas toujours honnête dans votre façon de commercer. Il y a beaucoup de vols, vous arnaquez beaucoup. Vous êtes même parfois violent, vous faites parfois peur. Il y a une fermeture complète du cœur. Il y a vraiment juste cette notion de posséder. Posséder, revendre. Regardez. Ouais, c'est ça. Posséder, revendre, pour se nourrir et aussi pour la reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance dans je possède, donc on me reconnaît. Et il est probable que dans cette vie, que dans cette incarnation actuelle, vous ayez toujours cette problématique. C'est-à-dire de croire qu'il faut posséder pour être reconnu, ou qu'il faut posséder pour être dans la réussite, alors qu'intérieurement, vous savez très bien que la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est être épanoui finalement, être là où on a envie d'être dans notre vie. Ça veut pas dire qu'on oublie complètement le côté matériel, mais c'est comme si soit vous êtes dans l'épanouissement, dans l'alignement à soi et vous n'avez pas d'argent, soit vous êtes dans l'argent mais il n'y a pas d'alignement et d'épanouissement de soi. Voilà. Et c'est aussi lié à cette vie-là. Et cette vie-là, qu'est-ce qu'elle donne en finalité? Eh ben, cette vie-là, elle donne le déshonneur. Parce que plutôt que de vous montrer déjà comme quelqu'un qui réussit dans son commerce, vous avez plus le déshonneur de quelqu'un qui vole. Et finalement, vous gagnez pas tant que ça. Parce que comme vous n'êtes pas aligné, comme vous n'êtes pas dans le respect de l'autre, comme vous êtes plus dans voler les choses, finalement, l'argent reste pas dans vos caisses. L'argent part très vite. Soit vous êtes mal payé sur ce que vous vendez, soit vous dépensez plus parce que vous avez ce besoin d'être dans le paraître, soit finalement ce commerce vous coûte plus cher que ce qu'il vous rapporte. Et c'est le déshonneur parce que vous n'arrivez pas au statut que vous voulez avoir. Parce que ça reste un statut qui est uniquement financier. On vous demande d'être dans l'équilibre cosmotellurique, j'ai envie de dire, dans l'équilibre de tout que vous représentez. Et donc ça, c'est lié à cette vie-là. Idéalement, ce sera bien aussi de se libérer de ce vœu de pauvreté. Je vais mettre sur mon site, je vais activer. Alors la boutique en ligne n'est pas prête, mais j'ai mis cette méditation de libération sur la boutique en ligne. Donc je vais l'activer, même si la boutique n'est pas finalisée, tant pis. Mais au moins vous allez pouvoir faire cette méditation pour vous libérer des vœux et des contrats qui sont obsolètes. On va aller voir maintenant
Qu'est-ce que vous pourrez tirer comme atout de cette vie antérieure? Mmh. Bah, finalement, c'est de trouver votre épanouissement, d'aller vers votre lumière intérieure en étant, hem, dans le juste milieu, en étant aligné, mais surtout en écoutant votre guidance intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez, mais que vous n'osez pas parce que vous êtes dans des croyances limitantes. Donc finalement, tout s'effondre, à chaque fois pour que vous puissiez recommencer. C'est un cadeau, hein, quand ça s'effondre, même si c'est douloureux, c'est épuisant, et cetera, c'est vraiment un cadeau. Donc la force à tirer, c'est que vous avez cette guidance intérieure qui sait très bien où vous devez aller. Donc reconnectez votre guidance intérieure, reconnectez avec vous-même, déconnectez de tout, qu'en dira-t-on, de toute l'influence qu'il y a autour de vous. Les blocages qui sont liés, enfin qui sont liés à cette vie, hein, et dont il faut se libérer. Bah, j'ai envie de dire, c'est presque la même chose, c'est que vous avez la clé pour reprendre votre voyage. Alors, on est en train de me dire autre chose, c'est peut-être aussi, alors, vous avez la clé pour reprendre votre voyage, ça c'est sûr. Mais il est certainement pour beaucoup d'entre vous nécessaire de faire un voyage où vous traversez une mer. Alors, ça peut être un voyage de reconnexion à un pays d'origine, hein, de vos parents, vos grands-parents ou du vôtre. Ça peut être aussi un voyage qui vous oblige à rentrer dans une technique spirituelle, dans une introspection, dans le silence et l'introspection. Mais vous traversez une mer justement pour aller à cet endroit, et ça va être la clé. Ça va être la clé de votre compréhension. Ça va être la clé de la compréhension finalement de votre plan de vie, du plan de vie que vous avez choisi, que vous avez élaboré. Ça va être aussi la clé de votre reconstruction. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Pareil, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne, hein. On va regarder quels sont les conseils des cartes pour le meilleur épanouissement. La reine des parchemins, Alstom sur la piste. Ouais. Bon, bah, ce qu'on vous dit dans ces cartes, c'est que reconnectez-vous à votre plan de vie. Vous avez toutes les informations. On vous guide, il y a toutes les synchronicités pour aller vers ce que vous devez aller, pour vous remettre sur la piste, parce que là, vous êtes perdu. Et quoi qu'il en soit, cette piste, vous pouvez l'activer uniquement quand vous reconnectez à vous-même. Donc on est là-dedans, hein, c'est la clé. Hein. Donc il y a vraiment cette reconnexion, cette introspection, cette phase de méditation, ce silence. On vous demande quelque part de vous déstabiliser. Alors pour certains, de vous déstabiliser en allant dans un pays que vous connaissez pas, une langue que vous connaissez pas, de façon à être uniquement vous avec vous-même. Mais c'est un pays qui a une grande spiritualité qui résonne en vous. Ou alors, on vous demande de reconnecter avec vos racines ou les racines de votre famille, de façon à vous restabiliser et à pouvoir prendre votre chemin. Mais quoi qu'il en soit, c'est une phase d'introspection. L'allié activé, bah, vous êtes guidé, hein, de toute façon, plus je le pose sans faire attention là-dessus. Donc, vous êtes guidé, hein, il y a plein de synchronicité. Votre plus grande joie pollinise le monde. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que plus vous allez vous reconnecter à vous-même, et plus bah, vous allez fleurir, j'ai envie de dire. Et le fait de fleurir, de voir toutes ces solutions, toutes ces couleurs, de remettre de la joie dans votre vie, ça va vous permettre de transmettre cette joie autour de vous. Ah, la couronne. Et le chat. Non mais clairement, il y a vraiment une reconnexion. Chez vous, ce qu'on vous demande, Keter, c'est la sphère de l'arbre de vie, qui est là juste avant la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. C'est-à-dire que vous êtes encore énergie, vous êtes encore conscient de votre plan de vie. Vous êtes encore connecté à la source et vous êtes vraiment sur le point de prendre forme. D'accord? Une fois que vous prenez forme, c'est-à-dire une fois qu'il y a la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, tout s'encapsule et vous perdez la connaissance de tout ça. Et vous passez votre vie finalement à rechercher le chemin vers ces informations. Mais dans Keter, vous êtes encore connecté à la source tout en connaissant votre plan de vie. Et là, on vous dit clairement, mais reconnecte-toi à ton plan de vie.
Et chariot, c'est bah vas-y, reconnecte-toi à ton plan de vie et reprends la route. Détermination, discipline, concentration. C'est concentre-toi uniquement sur ça. Concentre-toi sur toi. Arrête de partir dans tous les sens. Là, les chevaux, ils partent pas chacun dans un sens. On n'arrive à rien. Ils sont bien tous les deux en avant vers l'épanouissement de l'âme, vers l'épanouissement de l'incarnation. Quelles sont les choses à ne pas reproduire? Schizophrénie, espièglerie, conditionnement. Eh ben, on en revient à ne plus savoir où vous êtes, qui vous êtes, parce que bah vous êtes toujours entre les deux, vous n'êtes jamais dans votre équilibre. Vous jouez, vous utilisez des facettes finalement. Vous êtes dans une croyance, un conditionnement qui est limité, alors que là on vous dit juste mais retourne dans ton illimité. Il faut que tu sois épanoui, il faut que tu sois dans la joie, il faut que tu pollinises le monde. Là, d'accord? Donc à ne pas reproduire, c'est ou à cesser de produire, c'est vraiment vous réaligner. Je sais qui je suis droite dans mes baskets et je me réalise par rapport à mes propres croyances et à ce qui résonne en moi et non pas par rapport à ce qu'on m'impose. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un petit messenger sur ma page Facebook Akash Alsace. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.